tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les coûts complets. Si vous désirez réaliser cette application, vous avez juste en dessous de la vidéo un lien qui vous permettra de la télécharger en format PDF. N'hésitez pas, pour vous entraîner, il n'y a rien de mieux pour mieux comprendre justement les coûts complets. Alors nous passons dès à présent à l'application. Donc j'ai résumé les différents éléments qui sont donnés dans l'appli. Donc nous avons les centres d'analyse, la répartition des centres auxiliaires, des données concernant l'accommodage H2O. On nous demande de présenter le tableau de répartition des charges indirectes et de calculer le coût de revient de la commande et son bénéfice. Donc il y a des éléments qui sont relativement simples, d'autres un tout petit peu moins. Nous allons donc commencer par présenter le tableau de répartition des charges indirectes. Alors j'ai juste gardé les éléments nécessaires qui sont liés au centre d'analyse et à la répartition des centres auxiliaires. Première chose, je fais juste du reporting, c'est-à-dire que je reporte mes différents centres d'analyse. La répartition primaire, donc ce sont les totaux primaires, donc ce sont les données que j'ai au sein de mon compte de résultats pour chaque élément. Donc on les reporte dans le tableau et je vais faire juste la séparation entre les centres auxiliaires et les centres principaux. Centres auxiliaires, ce sont donc l'énergie et l'entretien, je vais les reporter, je vais les distribuer, pardon, en approvisionnement, en atelier 1, en atelier 2, en distribution. C'est-à-dire que par exemple, c'est de l'électricité, donc j'ai bien de l'électricité dans l'atelier approvisionnement, dans l'atelier 1, dans l'atelier 2 et dans les bureaux de la distribution, par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai défini mes centres auxiliaires et principaux, je vais pouvoir m'occuper justement de la répartition des centres auxiliaires à l'aide de ces différentes clés de répartition. Alors, nous avons des clés, donc on peut les avoir en pourcentage, là on les a en données. On va voir à quoi ça correspond dès à présent, parce que l'idée, quand on a des petites clés comme ça, c'est de savoir quel est le total pour avoir ce qu'on appelle la proportion. Donc on y va dès à présent. Donc on a fait le petit calcul. Le calcul, les totaux de l'énergie, ça représente 10 comme pour l'entretien. Donc ça veut dire que là, au niveau de mon entretien, j'ai 2 dixièmes de l'énergie, l'approvisionnement 1 dixième d'énergie, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà complété mon tableau, donc j'ai rajouté mes deux centres auxiliaires énergie-entretien et j'ai déjà réintégré la répartition secondaire. Ce qu'il faut savoir, comme je vais répartir mon énergie et mon entretien, au niveau répartition secondaire, les deux, une fois que j'aurai fait ma petite distribution, doivent être égaux à 0. Donc les colonnes énergie-entretien, on doit avoir ce résultat. Or, quand on regarde au niveau de mon entretien, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 dixièmes d'énergie en plus, liés à la répartition de mes centres auxiliaires. Et pour mon entretien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 dixième, pour mon énergie, pardon, 1 dixième d'entretien en plus. Donc ça veut dire que là, je vais pas simplement répartir les 37 050, mais je vais répartir pour mon énergie 37 050 plus 1 dixième d'entretien. Ça veut dire qu'il faut que je trouve maintenant quel montant en réalité je vais répartir ici, et ce sera la même chose pour mon entretien. Donc ça veut dire que si je voudrais être bien, je vais devoir retirer mon énergie sur ma première colonne, c'est-à-dire faire mes totaux répartition primaire, moins l'énergie, plus 1 dixième d'entretien, je dois avoir 0. Pareil, dans ma colonne entretien, j'aurai 95 000 de répartition primaire, plus 2 dixièmes d'énergie, moins l'entretien égale 0. On va poser ce petit calcul. Donc pour le moment, j'ai réécrit tout simplement ce que j'avais. Pareil pour l'autre. Oh, on a l'impression qu'on a une petite équation. Alors on va poser, on est bien obligé, X pour l'énergie et Y pour l'entretien. Et on va donc avoir l'équation suivante. Alors pour le moment, tel que c'est posé, c'est pas forcément évident. Moi, pour information, j'aime pas trop les signes moins, donc je vais déjà transformer mon équation pour retirer les différents signes moins. Ça veut dire que le moins x, je le passe de l'autre côté, donc je vais avoir x
égale 37 050 plus 1 dixième d'y. Pour la deuxième, même opération, je change mon y de côté, j'ai donc y égale 95 000. Alors, j'ai déjà fait ma transformation, plus 1 cinquième d'x, parce que quand on a 2 dixièmes, si je divise les différents éléments par 2, il ne me reste plus qu'un, il ne me reste plus que 5. Ça me fait donc 1 cinquième. Et donc, j'ai ce système d'équations à deux inconnus à résoudre. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas forcément si compliqué que ça va se résoudre très très rapidement. Donc, on passe à l'étape d'après. On va continuer à résoudre cette équation. Donc, je recopie ma première, x égale 37 050 plus 1 dixième d'y. Et la deuxième, je vais remplacer, donc je vais mettre mes 95 000 plus 1 cinquième de x, donc je remplace par x. Donc les 37 050 plus 1 dixième d'y, tout simplement. Donc j'ai juste remplacé mes données. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes petits calculs. Donc je recopie toujours la première, on respecte quand même les aléas, les systèmes mathématiques. Donc j'aurai toujours mes 95 000, 1 cinquième de 37 050, ça fait 7 410, et 1 cinquième d'un dixième d'y, on est à 0,02 d'y. Voilà pour cette partie. On continue toujours en bien décomposant. Je recopie toujours ma première équation, et la deuxième, j'ai fait un petit peu plus de calculs. J'ai fait donc mes 95 000 plus 7 410, on arrive à 102 410. Et là ici, pour avoir 0,98, là ici j'ai un y, et si je change de côté, moins 0,02 d'y. Donc j'ai bien 0,98 d'y. Maintenant, il s'agit de trouver le y. Je recopie toujours ma première équation. Donc, je laisse mes 102 410. Comme les 0,98 sont de l'autre côté, je vais diviser. Et j'ai donc un y égal à 104 500. Donc, j'ai trouvé une partie de l'équation. Je continue, parce que si j'ai l'y, maintenant je vais avoir le x. Alors, pour avoir le x, je vais travailler sur ma première équation. Donc, j'ai donc x égale 37 050 plus 1 dixième du résultat que j'avais trouvé en amont, donc 104 500. J'ai donc mon x qui est égal à 47 500. Quand je regarde un petit peu les différents éléments. Donc, on a donc l'énergie qui est égale à 47 500 et l'entretien à 104 500. Maintenant que j'ai résolu mon équation, je vais pouvoir aller remplir mon tableau de répartition de charges indirectes. Alors on y va, on va intégrer les différents éléments, donc je retire mon énergie moins 47 500 comme j'ai pu la trouver. Je retire mon entretien, donc je le repositionne à moins 104 500 comme j'ai pu aussi le déterminer antérieurement grâce à mon équation. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répartir mon énergie et mon entretien selon les clés de répartition que j'ai juste au-dessus. Alors, pour ici mon entretien, je fais donc 47 500 par 2 dixièmes. Et là ici, je vais faire mes 104 500 par 1 dixième, donc j'ai bien 10 450. Alors qu'est-ce que je fais avant de continuer mon tableau? Et ça je vous le conseille, c'est de bien vérifier que au niveau des deux colonnes, nous arrivons bien à 0. Comme ça va vous permettre de vérifier que vos résultats d'équation sont bons avant d'aller au-delà. Et ensuite, je vais faire mes petits calculs, c'est-à-dire que je vais répartir mes 47 500 selon les clés de répartition sur mes centres principaux. Donc là, en l'occurrence, 47 500 par 1 dixième, on a 4 750, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai mis juste en dessous. Et après, je continue. Donc pour l'atelier 1, ça sera 4 dixièmes, donc j'aurai plus 19 000. Excusez-moi, en dessous, il manque un petit zéro. On aura plus 9 500 pour l'atelier 2, parce que c'est 2 dixièmes, et 1 dixième pour la distribution. On fait de même avec l'entretien, donc je vais répartir les 104 500 selon les clés de répartition, donc le 1 dixième, on l'a déjà fait, ça fait 10 450.
Sur l'atelier 1, donc on fait avec 4 dixièmes. Sur l'atelier 2, on fait donc aussi avec 4 dixièmes. Donc on a bien 41 800. Une fois que j'ai terminé ça, vous voyez, j'ai mis des plus. On va donc tout simplement calculer nos totaux de répartition secondaire. Donc, on prend tout simplement la répartition primaire, plus l'énergie, plus l'entretien, et j'ai donc ma répartition secondaire. Donc mes totaux, c'est tout simple, il y a juste à faire ces petits calculs. Vous voyez, la complexité est plutôt pour trouver les deux inconnus, qui étaient l'énergie et l'entretien. C'est ce qu'on appelle du coup des prestations croisées au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Alors maintenant, le tableau n'est pas fini. On va continuer avec les autres éléments. Donc on va intégrer, comme c'était intégré dans le tableau des centres d'analyse, les unités d'œuvre, c'est-à-dire les unités de calcul. Donc là, ici, on nous dit que pour les approvisionnements, c'est le kilo acheté, le kilo utilisé pour l'atelier 1, heure de MOD, donc heure de main-d'œuvre directe pour l'atelier 2, et 1 euro de CA pour la distribution. Donc je fais juste du reporting dans ce cas-là. Ensuite, on va continuer avec le nombre d'unités d'œuvre. Pareil, là ici, c'est très simple, ça nous est indiqué, donc il n'y a plus qu'à faire un reporting aussi. Donc, nombre d'unités d'œuvre, vous l'avez ici pour les appros, l'atelier 1, l'atelier 2 et la distribution. Maintenant, dernière étape pour ce tableau de répartition, ça va être de calculer tout simplement le coût de l'unité d'œuvre. Alors, pour le calculer, c'est très simple. Il s'agit tout simplement de prendre les totaux de répartition secondaire que je divise par le nombre d'unités d'œuvre. Donc là, en l'occurrence, pour l'approvisionnement, on aura 93 480 divisé par 46 740, donc nous avons bien 2. C'est la même chose, atelier 1, 200 450 divisé par 40 090, on a donc 5, etc. etc. Comme vous pouvez le voir ici, juste en dessous. Donc là, ça y est, on a fini la première étape. Nous avons réalisé notre tableau de répartition des charges indirectes. Maintenant, une fois que c'est terminé, nous allons donc pouvoir calculer le coût de notre commande H2O. Alors, on reprend juste les éléments dont on va avoir besoin. Généralement, on a besoin de nos coûts d'unité d'œuvre, donc approvisionnement, atelier 1, atelier 2, distribution. Donc là, ici, pour l'énergie, l'entretien, j'ai mis à 0, mais ce sont des cases vides en réalité, tout simplement parce que c'était des centres auxiliaires. J'ai repris les éléments dont j'avais besoin, et on va commencer, quand on calcule des coûts, par le coût d'achat des matières premières, donc des matières achetées. Donc coût d'achat des matières premières, qu'est-ce qu'on prend? On a besoin des achats de matières premières. Donc là ici j'ai acheté 2850 kg à un prix unitaire de 12,40. Donc je fais juste la multiplication. 2850 par 12,50 et on a notre montant total. On indique dans un coût d'achat les frais d'approvisionnement. Donc notre coût unitaire est de 2. Notre unité d'œuvre est le kilo acheté. Kilo acheté, j'ai 2850, donc je fais mon reporting. 2850 de matière achetée. Et j'ai juste à faire ma multiplication. Une fois que j'ai terminé, je fais tout simplement mes totaux. Attention, donc prix d'achat plus frais d'appro, j'ai bien 41 040. Par contre, pour les quantités, je ne vais pas les additionner. Ce qui se passe, c'est que j'ai bien un coût d'achat de 41 040 de matières premières pour 2850 matières premières achetées. N'additionnez pas les quantités ensemble, ça ne veut rien dire bien souvent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là ici, on ne nous parle pas de stock. Donc après notre coût d'achat, on va directement, et ça peut arriver, on peut très bien être en flux tendu, tout simplement à notre coût de production. Donc notre coût de production va avoir différents éléments. Déjà, nous prenons nos matières premières au coût d'achat, et là pas à la sortie de stock comme bien souvent on le fait. Donc on prend nos 41 040. La main-d'œuvre. Alors, nous avons 620 heures de MOD à 76 euros de l'heure, donc on fait toujours notre reporting. 620 heures à 76 euros de l'heure, et on fait notre petite multiplication.
Après, évidemment, comme on est en production, ça passe par l'atelier 1. Donc notre coût unitaire est de 5. Et je vous rappelle ici, l'unité d'œuf, ce sont les kilogrammes utilisés. Donc j'utilise, parce que j'ai acheté, donc 2850 kilos. Donc je fais 2850 par 5 et j'obtiens mon montant. Pour l'atelier 2, parce qu'on est en coût de production, donc ça passe toujours par atelier, on prend notre coût unitaire de 12 du tableau de répartition et l'unité d'œuvre, ce sont les heures de MOD. Heures de main d'œuvre, 620 heures, donc on les reporte dans le tableau. Donc 620 par 12, on a 7440. Une fois que j'ai terminé, je fais le total de mes montants. Alors là, ici, l'exercice ne nous dit pas la quantité de produits que nous avons réalisé, donc nous ne pouvons pas attribuer une quantité. Là, ici, ça n'aurait pas de sens. Alors, pareil, il n'y a pas de stockage. Donc maintenant, nous allons passer à la suite, nous allons passer au coût qui vient juste après, qui est le coût de revient. Donc le coût de revient, on va reprendre notre coût de production que nous avons trouvé en amont, donc 109 850. Nous allons utiliser la distribution, donc on prend le coût de l'unité d'œuvre 0,02 et là l'unité d'œuvre c'est 1 euro de CA. Combien j'ai vendu? J'ai vendu 173 750, donc la quantité, 1 euro de CA, je prends le CA dans sa globalité, donc 173 750. Donc je fais 173 750 par mon prix unitaire et je trouve mon montant. Et là après je vais avoir donc mon total, je fais l'addition entre les deux. Donc voilà, nous avons donc trouvé le coût de revient de notre commande. Dernière étape, nous voulions savoir si nous avions fait un bénéfice ou une perte. C'est ce que nous allons maintenant calculer. Nous allons calculer le résultat. Alors le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On prend le prix de vente, donc prix de vente 173 750, qu'on va soustraire au coût de revient, 113 325, et nous avons donc un bénéfice ici de 60 425. Alors, voilà donc pour la correction de cette application. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le tableau de répartition est un petit peu plus compliqué. Par contre, la suite était assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments entre deux, il n'y a pas de stock. L'idée, c'était quand même de simplifier tout le cheminement du coût d'achat pour vous faire voir quand même l'aspect prestation croisée du tableau de répartition des charges indirectes. Donc, très prochainement, vous allez avoir une application un peu plus complexe avec des prestations croisées et aussi, j'ai envie de dire, du stockage et des éléments un petit peu plus complexes. Mais l'idée était de commencer par une application simple. Donc j'espère que ce petit tuto aura été simple pour vous, que vous pourrez vous exercer. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.